Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, très content de vous retrouver, ça fait quand même assez longtemps, il y a eu la rentrée et on est là pour reparler du FC Nantes. Du coup j'ai pas fait de vidéo du tout depuis le début de saison. Je vais en profiter pour vous donner mon avis très rapidement. Pour l'instant, ce qui en dégage, c'est qu'il y a des choses prometteuses qui peuvent intervenir. On sent des joueurs qui sont plus concernés offensivement, mais il y a quelques erreurs aussi de concentration et d'agressivité qu'on ne faisait pas forcément l'année dernière sur le plan défensif. Donc voilà, c'est le seul bilan que je tire pour l'instant de ce début de saison, et c'est à l'image de ce match Nantes-Saint-Etienne. Alors, on va faire comme d'habitude en commençant par un résumé de ce match. Donc très tôt dans le match, en fait, première occasion, voilà, on laisse le milieu stéphanois orienté sur Bouanga. Bouanga, il joue très bien face à Fabio, il temporise, il rentre intérieur, puis il décale Neyou qui a largement devancé Palois sur son appel. Neyou qui remet mais un super ballon en retrait, et t'as Aouchiche qui arrive à terminer. Donc il était à la lutte avec Apia et qui arrive à finir dans le but vide, du coup au fond des filets. Du coup ça fait 1-0 pour Saint-Etienne à la deuxième minute du match. T'es là, t'es devant ton écran, tu te dis c'est une blague, parce que ça fait 2 fois quand même que tu te pointes devant des matchs du FC Nantes avec plein d'espoir, plein d'envie, t'es content, c'est une belle journée, il y a Nantes qui joue. Et dans les 5 premières minutes, tu te prends un but en fait. Voilà, donc rien que ça, c'est très démoralisant, et il va falloir que ça cesse à Nantes les entames de match, parce qu'on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes à ce niveau-là. C'est un manque d'agressivité au milieu de terrain, parce qu'on les laisse vraiment en profondeur sur les côtés, on les laisse orienter le jeu, on laisse le loisir à tous les milieux. C'était pareil face à Monaco la semaine dernière, on les laisse vraiment mais décider du jeu. Donc voilà, 1-0 pour Saint-Etienne à la 5e minute de jeu. Ensuite Nantes essaie de réagir, mais c'est très stérile. La première situation chaude qu'on a vue, c'est Blas. Blas qui est dans la surface, qui sème un peu la zizanie dans la surface monégasque, qui dribble un ou deux joueurs, puis il arrive face à Kolo Djeza, qui me semble, et du coup un super crochet extérieur gauche. Donc voilà, et là il s'écroule dans la surface, puis on se rend compte au ralenti qu'il y a bel et bien un contact. Et donc là je m'attends à ce qu'il y ait VAR, puis les commentateurs, voilà, j'étais à peu près d'accord avec ce qu'ils disaient. Normalement pour moi il y a pénalty à ce niveau là. Et puis monsieur Gauthier, non, pas besoin de la VAR, non, j'ai pris ma décision, je ne siffle pas pénalty. Ok, donc moi j'ai pas forcément bien compris. En fait je me dis qu'il accorde pas le penalty, ok, c'est son opinion, c'est son interprétation, il est arbitre, je le suis pas, mais qu'il aille pas voir la VAR quand même, parce que on était quand même assez unanime à ce niveau-là. Je me doute bien qu'il doit avoir d'autres ralentis là-bas, là, les mecs là dans le bus là qui sont à Paris, là ils doivent avoir d'autres ralentis, des trucs plus précis, mais quand même c'était quand même assez flagrant. Moi j'avais l'impression sur les images. Donc je sais même, il a pas été en discussion longtemps en fait, donc il a même pas regardé à la VAR. Rien du tout, du coup on en reste à 0-0, j'étais assez dégoûté. Nantes aurait pu revenir au score, voilà, alors qu'on n'avait pas forcément tenté grand chose, ça aurait été vraiment superbe. Hop, voilà, tu reviens dans le match. Mais voilà, du coup on en est resté à 1-0, et ce jusqu'à la fin de la première mi-temps où Simon a fait un super centre. Kolo Muani une nouvelle fois buteur, une nouvelle fois par rapport à la semaine dernière, et une nouvelle fois comme la semaine dernière justement, buteur, mais refusé par la VAR. Voilà, donc là il me semble que c'est pour un talon, hein, le hors-jeu ça joue à rien encore une fois. On n'a pas de chance. Après il y a eu la VAR, ils ont jugé que c'était comme ça. Donc forcément hein, on avait encore une fois célébré le but, voilà, c'était le feu. Moi j'étais en train de danser dans ma chambre évidemment. Et puis tout ça pour qu'au final hop et hop, voilà, pas but. Du coup c'est plus dans le sens affectif que ça m'avait foutu le seum, très clairement, vis-à-vis de Randal Kolo Muani. Enfin on a un jeune attaquant formé au club qui met de l'envie, qui est très prometteur, parce que il est très audacieux quand même, hein, pour un joueur de son âge, et il est décisif, hein, parce que si on prend en compte quand même ce qu'il a fait déjà la semaine dernière, où il avait marqué pour Nantes, et ça s'était joué à rien, il y a eu polémique et tout, donc au final ça avait été refusé. Donc là ça fait 2 fois qu'on lui refuse son premier but en Ligue 1. Bon voilà, j'espère quand même qu'on saura en tenir compte sur le bilan de ce match, et sur le bilan aussi de ce joueur, que voilà, par rapport à Aymon justement, on en reparlera après de Renaud Aymon, mais c'est que lui voilà, il a aussi été décisif. Malheureusement ça n'a pas payé officiellement sur le tableau d'affichage, mais voilà, il y a beaucoup d'envie chez ce joueur là. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler dans la saison, parce que j'ai du mal à voir Gourcuff l'enlever du 11 si rapidement, parce qu'on l'a vu même en fin de match, il avait encore des jambes, donc voilà, ça c'est très très bon. En seconde période, Nantes revient avec plus d'envie, plus d'audace, il tente plus, il y a plus de dédoublement sur les côtés. Forcément, tu as un facteur qui est important à Nantes, c'est quand Moses Simon retrouve ses jambes.
Alléluia. Alors là on l'a attendu quand même, Moses Simon, parce que c'était meilleur joueur, meilleur Canari l'année dernière, il a été élu par les supporters. Donc c'est celui qui arrivait toujours à faire la différence sur des petits coups rapides à chaque fois, des accélérations, et puis au final il a été beaucoup plus inspiré en seconde période, et il a fait beaucoup de bien à Nantes, vraiment sur l'ensemble des 45 dernières minutes. Et voilà, sur les côtés ça a fait énormément de bien à Moses Simon. Et contre le cours du jeu, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Il y a une grosse occasion stéphanoise avec Amouma qui met un super ballon, Mady Camara qui a quelques millimètres de foutre le ballon au fond. Donc là on s'en sort bien, t'es en sueur parce que l'action elle n'est pas finie. Et que derrière t'as un jeune qui s'appelle Ivan Masson qui vient des fins fonds des championnats de district amateur de je ne sais où. Et il arrive à faire un truc de dingue. Il dribble parfaitement à piage. Il y a un petit laxisme au niveau du milieu de terrain qui n'attaque pas Ivan Masson. Du coup il lui suffit juste de faire un crochet. La frappe évidemment elle est pas anodine, hein, voilà, elle est vraiment magnifique, rien à dire. Lafont il pouvait rien faire, de toute façon c'est pleine lucarne, là c'est bon, bah voilà, tant pis. Et du coup c'est complètement contre le cours du jeu que Saint-Etienne mène 2-0 sur le terrain de Nantes. Et là tu te dis ouais bon 1 ça va, mais là 2-0 faut se réveiller un peu. Puis voilà, donc on a eu encore quelques cafouillages, des histoires aussi de penalty, beaucoup dans ce match. Nantes a beaucoup réclamé. Je pense qu'ils auraient dû au moins en recevoir un. C'est notamment sur Blas en première mi-temps. Après on a vu Giroto se faire accrocher. On a vu une main de Mady Camara qui aurait pu aussi largement être sifflée en fin de match. Bon, voilà, c'est comme ça. Après on peut pas non plus réclamer à tout bout de champ. Si on peut se sentir lésé, il y a forcément d'autres équipes aussi qui peuvent se sentir lésées par la VAR. Donc voilà, je partage pas forcément l'avis de Gourcuff qui dit que c'est une pollution pour le football. Aujourd'hui c'est comme ça, c'est un moyen technologique, ça a évité des injustices. C'était censé mettre fin à des débats. Je pense que dans le foot c'est impossible. Aujourd'hui si l'assistance vidéo ne résout pas le problème de clore le débat ou pas, ça veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour contester une décision arbitrale. Aujourd'hui je conteste pas forcément, j'ai évidemment eu beaucoup de mal par rapport au ralenti, j'ai surtout pas compris le fait qu'il aille même pas voir. Aujourd'hui ils sont arbitres, nous on l'est pas, on est juste supporters. Mais voilà, c'était un peu la parenthèse arbitrage, parce qu'on a beaucoup parlé pour ce match. Et puis au final Nantes, je m'y attendais pas, je pensais qu'à 2-0 on allait vraiment avoir un coup de massue, on allait manquer encore plus d'envie, un peu comme face à Monaco où la semaine dernière on était on avait deux de tension, on avait des retards sur les ballons. Là t'avais plus d'envie, et Nantes en fait ils ont continué comme s'ils n'avaient pas encaissé le 2-0 et ils ont poussé. Et puis au final il y a l'entrée de Kader Bamba qui a été aussi un facteur important du match, puisque Kader Bamba il a fait du bien dans son entrée en jeu. Ivan Masson commençait à être un peu fatigué et Bamba il a été là voilà pour dédoubler avec un Apia que je trouve très bon en ce début de saison. Je suis très content de le voir à ce niveau là, je le trouve limite meilleur que Fabio défensivement et offensivement. C'est sa deuxième passe décisive déjà, puisque derrière voilà le dédoublement, Bamba pour Apia, le centre il est parfait pour Moses Simon, seul au deuxième poteau qui pousse du coup dans le but vide. Ça fait 2-1, Nantes réduit le score. C'était pas forcément évident de le faire, donc 2-1. Apia du coup je reviens un peu sur lui, deuxième passe décisive en une semaine du coup avec Monaco la semaine dernière. Il est assez inspiré offensivement, puis défensivement ça reste le même. Donc voilà, ça reste une possibilité qu'en termes de latéral droit tu auras Fabio et Apia. Évidemment tu as le problème Traoré à gauche qui est très faible, et on n'a pas de vrai bon latéral gauche. On a Fabio, mais tu sens que Fabio il est quand même moins à l'aise à gauche hein, sur ce match là. Il est bon offensivement, mais défensivement, tu sens que c'est quand même plus dur. Après, ça reste probablement notre meilleur latéraux encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai que Apia, il a été encore une fois très bon. Donc, à noter quand même, hein, après Nîmes, où je l'avais déjà trouvé bon, Monaco, où c'est vrai que défensivement, c'était plus dur. Mais il a quand même fait une passe décisive. Et là, aujourd'hui, où il fait un match très correct quand même dans l'ensemble. Donc voilà, c'est à saluer Denis Apia, sa prestation depuis le début de la saison. Et puis du coup 2-1, on continue dans le match. Nantes essaye de continuer à pousser, il y a des centres de partout, beaucoup de centres ratés à l'image des coups de pied arrêtés, que ce soit Abeid ou même oui en fait c'est Abeid qui a tiré, donc surtout Mehdi Abeid. La balle elle franchissait jamais le premier poteau sur les corners, c'était mal tiré. Il y avait un coup franc, ça m'avait marqué, on le voit faire un geste comme ça en mode plongée vraiment vers le but, et au final il met un ballon mais vraiment derrière les attaquants. Il la met vraiment à l'opposé de là où il l'avait dit qu'il allait la mettre.
Donc Abeille sur les coups de pied arrêtés, j'ai eu du mal, vivement que Louza revienne. Non seulement pour l'agressivité au milieu de terrain, mais aussi pour les coups de pied arrêtés, parce que Louza, on a besoin de lui. C'est dans des matchs comme ça qu'un Louza, il aurait pu nous faire du bien. Donc voilà, on en est. Puis ensuite, tu as l'entrée en jeu de Renaud Aymon. Donc Renaud Aymon qui rentre, et il y a aussi Abdoulaye Touré. Donc Abdoulaye Touré et Renaud Aymon qui font leur entrée. Deux joueurs beaucoup critiqués. Abeille Blas qui sort. Coup de pied arrêté pour Nantes juste après. Du coup je sais plus exactement qui le tire, mais en tout cas il y a c'est peut-être Bamba. Ouais, il me semble que c'est Bamba qui fait un décalage pour Giroto. On connaît la classique, un petit décalage pour Giroto, ou grosse frappe à ras de terre, bourrinage d'André Giroto. Souvent ça fait mal aux adversaires. Pour rappel, pour l'instant on l'a fait 3 fois en ce début de saison. La première fois ça a fait but face au Stade Lyonnais en amical. Une nouvelle fois en match amical face au Havre, Gorgelin a sorti une belle parade. Et là on le fait en Ligue 1. C'est dévié par la défense stéphanoise, ça va sur le poteau et t'as Renaud Aymon qui suit. Donc ouais, ce serait pas mal si on continue à le faire, voilà, parce que bon, c'est quand même assez décisif, hein, 2 fois sur 3 il y a but. Bon, voilà, on prend très clairement, donc voilà, Renaud Aymon qui marque son premier but en Ligue 1 avec Nantes. On l'a attendu, mais il faut quand même saluer qu'il a fait une bonne entrée, parce que c'est sur son premier ballon qu'il égalise 2-2 pour Nantes. Donc là évidemment Nantes a l'avantage psychologique sur Saint-Etienne. 2 buts partout. Renaud Aymon, du coup voilà, on salue quand même son entrée en jeu, le fait qu'il marque, ça va lui donner confiance. Ça permet de voir aussi qu'il est bel et bien officiellement devant Koulibaly dans la hiérarchie. Donc maintenant que tu as Kolo Muani et Aymon devant toi, je pense que là Koulibaly il serait peut-être temps de partir. Là. Je pense que là t'es tombé bien bas. Ouais, donc là maintenant ouais, je pense que même avec les U9 il a peut-être pas une place, faudrait voir, mais voilà. Donc voilà, Renaud Aymon qui marque. Donc 2 buts partout, j'étais très content quand même, parce que tu reviens de 2-0 quand t'es Nantes, c'est quand même assez rare, parce qu'offensivement on est quand même depuis de nombreuses années assez limité, et là on a vu des choses assez intéressantes offensivement dans l'ensemble. Donc voilà, on est récompensé quand même, je vais dire un nul logique. Nantes aurait pu mériter la victoire en fin de match avec une très grosse occasion. Bamba qui a fait énormément de bien dans ce match, il était assez esselé, il fait un super centre deuxième poteau. T'as Simon qui est seul, t'as un rebond devant, mais il a juste à peine à la toucher en plat du pied et ça fait but, et Nantes repart avec les 3 points. Et il a fou à côté, donc il a un peu vendangé, mais sur l'ensemble du match, Simon a quand même été bon, il a marqué. Faut pas oublier non plus qu'il était censé avoir fait une passe décisive pour Kolo Muani juste avant la mi-temps. Faut pas oublier ça non plus. Et puis pour l'ensemble de sa prestation, où il a quand même beaucoup provoqué, où il a beaucoup apporté, on va pas lui en vouloir. Donc voilà, si je dois sortir 3 joueurs du lot, encore une fois, j'aime bien faire ça, les top 3, vous me connaissez. Denis Sapia évidemment, pour son match défensivement, ça a été peut-être un... Voilà, il a été quand même très très bon. Et puis sa passe décisive une nouvelle fois par rapport à l'année dernière, on se plaignait beaucoup du manque offensif des latéraux. Là je trouve que Apia, Fabio, ça apporte plus et ça fait du bien au jeu, et ça fait du bien aux ailiers qui ont plus de ballons en profondeur, qui ont plus de ballons sur les côtés, ils ont plus d'espace pour s'exprimer, donc ça me plaît personnellement. Et voilà, du coup ouais, c'est un très bon point pour Denis Sapia. Deuxième joueur que je vais remettre Randal Kolo Muani, évidemment. Je suis obligé de mettre Randal, parce que à Nantes, on a besoin d'un attaquant, et Randal, ça fait 3 matchs. 3 matchs il est titulaire et 3 matchs il fait le job. Quand je dis il fait le job, c'est l'envie. Je parlais aussi tout à l'heure de l'aspect décisif, parce qu'en soi il a quand même marqué 2 buts qui ont été refusés d'un rien. Mais j'ai pas envie de lui dénigrer ça, le fait qu'il ait marqué 2 buts qui n'étaient pas forcément si simples à marquer. Et du coup voilà, et puis voilà, surtout son envie, il court beaucoup, et puis tu sens que son audace, alors qu'avec son peu d'expérience en Ligue 1, l'audace qu'il a en première période, à un moment il dribble 2 joueurs, bon malheureusement sa frappe derrière elle est un peu trop écrasée, mais il dribble 2 joueurs pas facile, un grand pont derrière un crochet. Tu sens qu'il est assez à l'aise, et c'est surtout l'aspect potentiel qui est à exploiter. Je pense que c'est un joueur qui est, voilà, je pense que c'est son prêt qui l'a complètement libéré, à voir ce que ça fait avec Yuan qui vient d'être prêté à Saint-Gall en Suisse. Mais à Boulogne, même à Boulogne où ça n'a pas été facile, je l'avais bien suivi, il s'était pris un rouge, il avait été suspendu très longtemps. En fin de saison c'était assez intéressant, il avait marqué 2 buts, mais c'est surtout qu'il avait été... il a été très décisif pour son équipe, il a fait beaucoup de bien. Mais là, à Nantes, en Ligue 1, il fait aussi beaucoup de bien. C'est un de nos meilleurs atouts offensifs. Donc voilà, ça fait beaucoup de bien quand c'est le nombre d'attaquants formés au club qui sont vraiment sortis du lot ces dernières années à Nantes. C'est quand même, ouais, c'est quand même très limité. Donc là, voir un Kolo Muani comme ça fait très plaisir.
Donc voilà, et puis du coup le troisième joueur, parce qu'il faut aussi récompenser Moses Simon, parce que ça va être une des clés de la saison clairement pour le FC Nantes. On en est conscient, Moses Simon c'est un talent fou. Quand il est pas bon, l'équipe offensivement elle est moins forte. Mais là, étant donné qu'il y a plus de potentiel offensivement que la saison dernière, j'ai la sensation vraiment qu'il y a plus de potentiel offensif la saison dernière. Si on compte sur un Moses Simon décisif cette année, ça peut être très intéressant. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Prochain rendez-vous vendredi soir face à Lille, après un autre déplacement face à Nice. Donc là ça va être... Voilà, ça va être assez corsé, mais voilà, si on peut glaner des points, on va prendre. Je pense qu'il ne faut pas dénigrer la qualité de l'équipe aujourd'hui. Voilà, il y a vraiment des choses à faire. Le mercato n'est pas fini, on va voir aussi ce qui se passe à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.